On est en direct de l'Assemblée nationale, on a beaucoup parlé des agriculteurs et il s'est passé quelque chose de totalement lunaire. Une de nos députées, qui s'appelle Mathilde Digné, est ouvrière agricole. Elle a posé une question au ministre de l'Agriculture qui lui a répondu « Je vous assure, allez sur le terrain, écoutez-les !» On a atteint l'un des sommets du mépris des macronistes. On va aller rencontrer cette députée, elle va vous expliquer tout ça, vous expliquer ce qui se passe avec les agriculteurs et quelles solutions on peut leur proposer. C'est quoi aujourd'hui au quotidien être agriculteur? C'est un petit peu comme dans le reste de la société. Il y a des inégalités. Il y en a en agriculture qui se gavent, qui gagnent beaucoup d'argent, et il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Les fins de mois, ils sont toujours à découvert. En fait, là, on sent qu'il y a une goutte d'eau. On voit que les dividendes ont explosé. Il y en a certains en agriculture, au 15 du mois, ils ne savent pas comment ils vont remplir leur frigo, alors qu'ils produisent l'alimentation qui sert à nourrir la population, quoi. Et puis après, on voit aussi qu'il y a des inégalités au niveau de la PAC. Alors la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est en gros le budget européen. C'est à peu près 9 milliards d'euros qui va être distribué aux agriculteurs, notamment en fonction, par exemple, du nombre d'hectares. Et ça, du coup, nous, on n'est pas d'accord là-dessus. On demande à ce que les aides, elles soient plutôt distribuées à l'actif, au nombre de gens qui travaillent sur les fermes. Et donc, ces aides-là, qui sont distribuées à l'hectare, c'est pas juste pour certains agriculteurs, par exemple les maraîchers, qui ont des petites surfaces. Pour certains, ils ne peuvent pas bénéficier d'aide, ou alors ça va être 200 euros, quoi. C'est quoi les solutions en fait qu'on peut apporter aux agriculteurs? Là, la revendication, c'est que les agriculteurs, ils veulent vivre de leur travail, tout simplement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on met des prix planchers. Un prix plancher, c'est un prix qui prend en compte le coût de production plus le coût de la rémunération de l'agriculteur. On dit on ne peut pas acheter à un producteur un prix en dessous de ce prix plancher. Et une fois que ça s'est mis en place, après les négociations, elles se font entre l'agro-industrie et la grande distribution. Mais ça veut dire que l'agro-industrie ne doit pas aller demander aux agriculteurs de baisser leur prix pour que eux après ils se fassent des marges de malade. On a Marc Fesneau, du coup le ministre technocrate de l'agriculture, qui t'a répondu après que tu lui aies expliqué tout ça. Je vous assure, allez sur le terrain, écoutez-les! Sauf que tu es ouvrière agricole, donc tu le connais bien le terrain. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Vraiment, d'habitude, je suis quelqu'un de calme. et là, ça m'a fait sortir de mes gonds. En fait, qu'ils me disent d'aller sur le terrain. Moi, je travaillais sur la ferme familiale avant d'être élue. Et je veux dire, il y a 15 jours, j'ai mis du cidre en bouteille. Et du coup, quand il me dit ça, avec la France Insoumise, on a lancé l'Agri-Tour. Ça fait des mois qu'on sillonne la France, qu'on va faire des réunions publiques, qu'on va visiter des fermes. Donc en fait, la colère des paysans, on l'entend depuis déjà des mois, quoi. Donc déjà, j'ai trouvé que voilà, il s'est trompé de fiche ou je ne sais quoi. Mais il y a ça. Et puis après, j'étais pleine d'émotions aussi par ce qui s'est passé ce matin, ce drame qui s'est passé ce matin. Émue aussi parce que finalement, j'ai parfois l'impression, comme je viens du monde agricole, de porter un message aussi que j'entends depuis des années, quoi.